Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le lundi 11 août 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. On continue notre tour de Paris. Il y aura encore du coup le podcast d'aujourd'hui avec le 15e et le 16e arrondissement. Demain, 17e, 18e. Après-demain, 19e, 20e. Et après-demain, c'est tout, parce qu'il n'y a que 20 arrondissements dans Paris. Du coup, encore 3 podcasts sur Paris. Aujourd'hui, le 15e arrondissement. C'est un arrondissement qui est situé au sud de Paris. Et dans cet arrondissement, vous allez retrouver la plus longue rue de Paris, la plus grande rue de Paris, et c'est la rue de Vaugirard. Cette rue, c'est donc la plus longue et elle fait plus de 4 km de long. Plus longue rue de Paris. Dans cet arrondissement, vous allez trouver pas mal d'espaces verts, pas mal de parcs, de squares où vous pouvez vous promener parce que c'est un arrondissement qui est plutôt familial. Évidemment, il y a des bars et des restos pour les sorties, mais c'est un arrondissement où vivent beaucoup de familles. Alors je vous ai dit hier que la tour Montparnasse était dans le 14e. J'ai vérifié, elle est dans le 15e. Donc je ne vous en reparle pas aujourd'hui, puisque je vous en ai déjà parlé hier, mais c'est my mistake, la tour Montparnasse est bien dans le 15e et pas dans le 14e. Ensuite, dans le 15e, vous pouvez trouver le pont de Bir Hakeim. Le pont de Bir Hakeim, c'est un pont qui est situé pas très loin de la Tour Eiffel et c'est un pont assez particulier parce qu'on le voit dans beaucoup de films. Ce pont, il y a les voitures qui peuvent passer dessus, les piétons, donc les personnes à pied, et il y a aussi un métro qui passe dessus, mais en hauteur. Donc c'est un pont assez spécial, et on le voit par exemple dans le film Inception, avec DiCaprio. Il y a une scène qui est filmée sur ce pont. On le voit aussi, je crois, dans Taken avec Liam Neeson, et dans les films Taxi, qui sont des films français de Luc Besson. Donc si vous voulez aller voir ce pont parce que vous l'avez vu dans un film, c'est dans le 15e. Niveau pont d'ailleurs, dans ce 15e, il y a aussi le pont Mirabeau qui est assez sympa, assez joli. Alors, ce n'est pas le plus joli. Pour moi, je vous l'ai dit quand j'ai parlé du 7e, le plus joli pont de Paris, c'est le pont Alexandre III. Mais ça, c'est personnel, ce n'est que mon avis. On continue notre petit tour du 15e et on va encore parler d'un pont, mais plutôt de la statue qui est fixée devant ce pont. Si vous allez pont de Grenelle, donc dans le 15e à Paris, et que vous regardez vers la Seine, eh bien vous allez pouvoir trouver la statue de la Liberté. Et oui, la même qui existe à New York, mais en plus petit. Nous aussi, à Paris, on a notre statue de la Liberté. Et pourquoi c'est exactement la même ? Parce que c'est un sculpteur français qui a dessiné la statue de la Liberté de New York. Celle qui existe aux États-Unis a été designée, a été dessinée par le sculpteur qui s'appelle Bartholdi. Et donc on en a une aussi à Paris grâce à ce sculpteur français. Si vous voulez aller faire des courses dans le 15e, il y a bien sûr beaucoup de boutiques dans les rues, mais il y a aussi un centre commercial qui s'appelle Beaugrenelle, qui est assez récent, assez grand, puisqu'il y a 110 boutiques et des cinémas.
Ce centre commercial Beaugrenelle, il date de peut-être 10 ans peut-être qu'ils l'ont fini. Donc c'est assez récent, c'est tout en hauteur, la structure extérieure, l'architecture est très jolie. Allez faire un tour, soit à l'intérieur pour les boutiques, soit dehors, juste pour voir la structure, l'architecture, le design du bâtiment. Et enfin, je vais finir mon tour du 15e avec une activité pour les enfants et aussi pour les plus grands, mais il faut dire que ce sont surtout les enfants qui adorent ça. Cette activité, eh bien ça s'appelle Aqua Boulevard. Aqua Boulevard, c'est situé près de la porte de Versailles dans le 15e. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un centre aquatique. C'est un lieu où il y a plusieurs piscines, il y a des toboggans, il y a un endroit où vous pouvez boire un coup, vous reposer. Il y a toute une rivière artificielle qui passe à l'extérieur et qui revient à l'intérieur. En fait, c'est un lieu, c'est comme une piscine, mais avec beaucoup de choses pour les enfants, pour qu'ils s'amusent. Il y a plein de toboggans qui font des virages, qui font des tours. C'est très sympa à faire, sauf que moi, étant enfant, eh bien, j'ai cru que j'allais mourir dans Aqua Boulevard. Petite anecdote personnelle. Alors, Aqua Boulevard, j'y allais beaucoup étant enfant, mais ça fait au moins peut-être 20-25 ans que je n'y suis pas allé. Mais à l'époque, je devais avoir 9 ou 10 ans, donc j'étais petit, et dans ce lieu, Aqua Boulevard, il y a une très grande piscine qui peut devenir une piscine avec des vagues. Il y a des vagues qui sont créées artificiellement pour reproduire les vagues de la mer. Eh bien, j'étais dans cette piscine avec, je crois, mes cousins ou mes cousines, et sur l'eau, eh bien, il y a des grands bateaux gonflables qui flottent. Il y a beaucoup d'enfants sur ces bateaux gonflables, et à cause des vagues, je me suis retrouvé sous le bateau, sous le grand bateau gonflable, et je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus respirer. Et finalement, c'est une autre vague qui a poussé le bateau, et j'ai pu sortir la tête de l'eau. Mais j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Mais je n'y suis pas passé, je ne suis pas mort, je suis toujours là. Et donc avec ça, je crois que j'ai fini de parler du 15e, et on va passer au 16e. Alors, le 16e arrondissement, c'est un lieu, c'est un quartier, c'est un arrondissement un peu spécial. Pourquoi? Parce que ce sont essentiellement les riches, les personnes qui ont de l'argent, qui vivent à cet endroit. Donc c'est très tranquille, c'est très calme, c'est très sécurisé. On aime, on n'aime pas. Moi, personnellement, je préfère les lieux plutôt populaires, je préfère les lieux où il y a de la vie, où les choses bougent, plutôt que un endroit très calme, quasiment mort. Bon, évidemment, ce n'est pas que ça le 16e. Dans le 16e, il y a, par exemple, le palais de Tokyo. Vous pouvez aller visiter le palais de Tokyo. C'est un palais, c'est un musée d'art contemporain. Quand j'habitais Paris, j'y allais de temps en temps. Et la dernière fois que j'y suis allé, je vais vous raconter ce que j'ai vu. C'était une expérience, apparemment c'était de l'art contemporain. Alors moi, je ne dois pas bien comprendre l'art parce que j'ai pas compris l'intérêt de cette expérience. En fait, il y avait un gars enfermé dans une boîte transparente. Une boîte qui devait faire peut-être 3 ou 4 mètres sur 3 ou 4 mètres, donc entre 9 et 12 mètres carrés. Et on le regardait, il restait là, il lisait, il dormait, il passait le temps pendant plusieurs jours. Je crois que ça a duré 1 ou 2 semaines. Et l'exposition, c'était d'aller le regarder. Mais putain, mais
quel intérêt il y a à ça? À quoi ça sert de faire ça sérieusement? Parfois l'art contemporain, c'est spécial. C'est comme vous savez, il y a une banane qui a été accrochée à un tableau, une banane qui a été accrochée à un mur blanc, pardon, et ils en ont fait un tableau. Mais une vraie banane, hein. Après, ils ont mis ça aux enchères, et la banane, le tableau, entre guillemets, a été vendu, je crois, 100 ou 200 000 euros. Mais quel intérêt? Mais qui va acheter une banane à 200 000 euros? Ah là là, il y a des choses que je ne comprendrai jamais chez l'humain. Enfin bref, en tout cas, allez au Palais de Tokyo, il y a toujours comment ça s'appelle? Des expositions différentes et c'est très intéressant. Sauf ce mec qui était enfermé dans une boîte. Ça, c'était bidon. Niveau musée, pour ceux qui aiment la mode, pour ceux qui aiment les vêtements, pour ceux qui aiment la haute couture, eh bien dans le 16e, vous avez le musée Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, aujourd'hui, c'est une marque de haute couture française. C'est aussi, enfin plutôt c'était, un couturier, c'était un designer, c'était un des grands de la haute couture française, Yves Saint Laurent. Donc ça, c'est son musée. Ensuite, niveau sortie et musée, vous pouvez aller dans le bois de Boulogne où vous trouverez la fondation Louis Vuitton. Alors là aussi, c'est une marque de fringues, une marque de haute couture avec des sacs, des valises, etc. Tout le monde connaît Louis Vuitton, évidemment. Eh bien, cette marque, donc LVMH, qui est la maison mère, a fait construire une fondation dans le bois de Boulogne où il y a des expositions, des peintres, des tableaux, des sculptures, et là aussi, ça change tout le temps. J'y suis déjà allé 2 fois, c'est magnifique. L'extérieur est magnifique, c'est sublime, c'est vraiment impressionnant comme bâtiment. L'intérieur est tout aussi magnifique. Et ce qui est marrant, c'est que quand ce bâtiment a été construit, quand il a été en train d'être construit, eh bien j'habitais pas loin. Donc je voyais ce monument, j'ai vu ce bâtiment se construire de A à Z. J'ai vu comment il a été fait, comment il a été construit, et ça aussi c'était intéressant. C'est donc dans le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne, c'est à l'opposé du bois de Vincennes. Le bois de Vincennes est à l'est, le bois de Boulogne est à l'ouest. C'est très grand comme bois, vous pouvez aller courir, vous pouvez aller vous promener, il y a des lacs où vous pouvez louer des barques, il y a tout un tas d'endroits très sympas la journée, et la nuit, par contre, là, c'est un peu plus spécial. Je vous en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais le bois de Boulogne la nuit, eh bien, il y a des prostituées, des gens qui se droguent, des personnes un peu louches. Bon, on peut se promener, on peut marcher, mais c'est une autre ambiance, on va dire. C'est un autre délire. Et d'ailleurs, dans ce bois de Boulogne, vous avez aussi quelque chose pour les enfants. Je vous dis et d'ailleurs par rapport à Aqua Boulevard, hein, pas par rapport aux prostituées. L'autre attraction pour les enfants dans le bois de Boulogne, c'est le jardin d'acclimatation. C'est en plein cœur du bois de Boulogne. C'est comme un parc d'attractions, mais plus petit. C'est un petit parc d'attractions pour les enfants. Si vous avez des enfants et que vous êtes au bois de Boulogne, vous pouvez aller au jardin d'acclimatation. Ils vont être ravis. Et pour les adultes qui aiment les plantes, pour les adultes qui aiment la nature comme moi, eh bien vous pouvez aller visiter les jardins des cerfs d'Auteuil. C'est collé au bois de Boulogne et ce sont des serres. Alors les serres, ce sont des espaces, des endroits avec en fait une protection au-dessus, soit du verre, soit du plastique, ce qui fait que vous pouvez en dessous faire pousser des plantes tropicales. Vous pouvez faire pousser des plantes qui supportent la chaleur, qui ont besoin de beaucoup de soleil.
Et donc ces serres d'Auteuil ont été créées par l'homme, et l'homme cultive en dessous de magnifiques plantes tropicales. C'est magnifique, c'est très beau, allez-y. Si vous aimez les plantes, vous allez adorer. Ce sont les jardins des serres d'Auteuil. Ensuite, niveau commerce, eh bien, vous en avez à peu près dans tout le quartier, sauf quelques rues du 16e où il y a peu de boutiques. Il y a quelques rues qui sont un peu tristes, je trouve, mais sinon, on trouve de tout. Et si vous aimez le chocolat, eh bien, mon petit conseil, ce sera d'aller dans la boutique d'un chocolatier qui s'appelle Patrick Roger. C'est sublime. Pour moi, meilleur chocolat du monde. Si vous aimez le chocolat, allez chez Patrick Roger. Il y a une autre boutique d'ailleurs du même nom, place de la Madeleine, devant l'église de la Madeleine, dans le 8e. Et enfin, je vais terminer le tour du 16e avec, je pense, une des places les plus connues de Paris, la place du Trocadéro. C'est de cette place que vous pouvez le mieux admirer la Tour Eiffel. Si vous voulez prendre des photos de la Tour Eiffel et de Paris, allez place du Trocadéro et vous allez pouvoir kiffer. Vous allez pouvoir prendre des magnifiques photos. Juste en dessous d'ailleurs de la place du Trocadéro, quand vous regardez la place de devant, eh bien c'est à gauche, il y a le palais de Tokyo dont je vous parlais il y a 5 minutes. À gauche du Trocadéro, en descendant, vous trouverez le palais de Tokyo. Donc vous pourrez faire les deux en même temps. Et avec ça, on a fini notre petit tour de Paris. Je suis de plus en plus long. Je suis désolé pour la longueur du podcast. On va commencer, ou plutôt on va continuer avec l'expression du jour. Il n'y a que la vérité qui blesse. Alors dans cette expression, il y a beaucoup de choses à étudier. C'est assez compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Il y a que, déjà, c'est une faute de français. Enfin, c'est pas vraiment une faute, mais c'est un raccourci. On a raccourci la vraie formule. La vraie formule de grammaire, c'est « il n'y a que la vérité qui blesse ». Donc, il y a que, ça se transforme en « il n'y a que ». Ici, il y a deux choses. Déjà, on va parler du « ne que », N', point de suspension, Q-U-E. Ne que, ça veut dire seulement. Si je vous dis je ne sors que le week-end, ça veut dire je sors seulement le week-end et pas les autres jours. Si je vous dis je ne mange que des pâtes, ça veut dire je mange seulement des pâtes et pas d'autres aliments. Ça, c'est le ne que. Ensuite, dans il n'y a que, eh bien, on a le y. Ce concept du y, il est souvent compliqué à comprendre pour vous qui apprenez le français. Les élèves ont du mal à comprendre ce fonctionnement du y. En fait, le y ici, il remplace quelque chose. Il remplace quelque chose qui ne bouge pas. En fait, on pourrait, dans notre tête, remplacer le y par à ceci ou à cela. Alors, c'est compliqué à comprendre. Je pense que déjà, c'est un concept pour ceux qui sont avancés en français, pour ceux qui ont un très bon niveau de français. Et je pense que je vous ferai un podcast là-dessus, spécifiquement, pour vous expliquer comment on utilise ce Y. Je vais me le noter tout de suite. Donc après les arrondissements, j'ai pas mal de choses à voir avec vous, dont les prépositions et le Y. Je vais pas vous l'expliquer complètement maintenant. Essayez juste de retenir que ça remplace quelque chose d'inanimé. Ça remplace en fait un COI, un complément d'objet indirect. Bref, c'est trop compliqué,
on passe à la suite. Il n'y a que la vérité qui blesse. La vérité, déjà, c'est du féminin, puisqu'il y a le mot « la ». Et ce féminin, donc ce mot « la vérité », c'est ce qui est vrai. C'est quelque chose qui est réel, ou plutôt qui est, eh bien oui, c'est ça, vrai, ce qui n'est pas faux. Ensuite, le mot « qui », c'est un pronom relatif, et ça introduit une proposition relative. Bon, là aussi c'est compliqué. Faut aussi que je vous fasse un podcast là-dessus. Oh là là, que des choses compliquées aujourd'hui. Donc le Y et le qui, je vais aussi le noter, comme ça c'est fait. Le qui à faire, voilà. Et enfin, on a le verbe blesser qui est conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Il n'y a que la vérité qui blesse. Et donc, blesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire mal à quelqu'un. Je blesse une personne, ça veut dire que je lui fais mal. Je peux la blesser avec mon poing, avec un bâton, avec une arme, avec un couteau. C'est faire mal à quelqu'un. Et se blesser, ça veut dire se faire mal à soi-même. Si je dis « je me suis blessé », je me blesse, eh bien, je suis peut-être tombé tout seul, ou je me suis coupé en cuisinant. Là, on dirait « aïe, je me suis coupé, je me suis blessé ». Donc c'est à soi-même. Et donc le verbe blesser, on va se le conjuguer rapide au présent et au passé composé. Alors blesser au présent, ça donne non, pardon, je recommence. Ça donne je blesse, tu blesses, il blesse, nous blessons, vous blessez et il blesse. Et au passé composé, ça donne j'ai blessé, tu as blessé, il a blessé, nous avons blessé, vous avez blessé et ils ont blessé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il n'y a que la vérité qui blesse. Quand on dit quelque chose à quelqu'un qui est vrai, ça peut être blessant. Si c'est une insulte ou si c'est une remarque méchante. Alors que si c'est faux, eh bien on n'y prête pas attention. Je vais vous donner un exemple, ça va vous servir, vous allez mieux comprendre. Imaginez un élève qui ne travaille pas à l'école. Il ne travaille pas au collège, donc il a des mauvaises notes. Pas parce qu'il est bête, juste parce qu'il ne travaille pas. Il est intelligent, mais il ne fait pas ses devoirs. Et un jour, son prof pourra lui dire « Écoute-toi, tu n'arriveras à rien, tu ne feras rien dans ta vie, tu es bête. » L'élève est déprimé, l'élève n'est pas bien, il va rentrer chez lui et en parler à ses parents. Et ses parents pourront lui expliquer qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Ce que le prof lui a dit, ça ne devrait pas toucher cet enfant, ça ne devrait pas faire mal à cet élève, puisque c'est faux. Il n'est pas bête, il est intelligent. Donc quand on dit « il n'y a que la vérité qui blesse », là c'est quelque chose de faux, donc ça ne devrait pas faire de mal à l'élève. Souvent, on utilise cette expression dans une dispute, quand on est énervé après quelqu'un. On utilise ça pour être méchant, pour être désobligeant. Ce n'est pas quelque chose qui est utilisé gentiment. Souvent, il y a aussi un sens d'ironie derrière. Donc ça peut s'utiliser, mais attention à l'utilisation. L'expression vient du XVIIe siècle, mais je n'ai pas trouvé plus d'origine dessus, donc on va pas faire trop compliqué. En anglais, ça se dit « Nothing hurts like the truth ». Rien ne blesse autant que la vérité. En français, il n'y a que la vérité qui blesse. On pourrait dire aussi « Seule la vérité peut faire mal ».
c'est un synonyme, ça veut dire la même chose. Demain, on travaillera une expression qui est « on ne change pas une équipe qui gagne » et on continuera notre tour de Paris avec le 17e et le 18e arrondissement. Désolé pour les plus de 20 minutes de podcast, je vous dis donc à demain, merci beaucoup, bye bye, hasta luego, matane!